dérivée pour montrer que cette fonction est dérivable en particulier en 0. D'abord, il faut toujours préciser que quand on vous demande est-ce que la fonction est dérivable sur R+, il faut d'abord expliquer pourquoi elle est dérivable sur l'intervalle sur lequel il n'y a pas de problème. Donc là, clairement, si c'est strictement positif, il n'y a aucun problème de dérivabilité. Donc on l'écrit par composition et opération. F est défini continu dérivable et même C1 sur 0 plus infini. Je rappelle que C1 signifie que la fonction est dérivable et que sa dérivée est en plus continue. D'accord? Alors, si on veut le justifier proprement, je vous rappelle que pour la composition en particulier, il faut dire x donne moins 1 sur x est une fonction dérivable sur R égale à valeur dans R, que exponentielle est une fonction dérivable sur R, et donc par composition, x donne exponentielle moins 1 sur x est dérivable sur R étoile. D'accord? Bon, après, il y a la racine qui fait que la fonction n'est dérivable que sur 0 plus l'infini. Alors, si on regarde les hypothèses du théorème de la dérivée, il faut s'intéresser à la continuité de la fonction en 0. D'accord? Donc ça, c'est la première hypothèse, donc continuité en 0. Là, quand on réfléchit, il n'y a aucun problème, puisque racine de x tend vers 0, et 1 sur x, donc quand x tend vers 0 plus, moins 1 sur x tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini, et donc exponentielle de moins 1 sur x tend vers 0. D'accord? C'est ce qu'on va rédiger. Donc continuité en 0, limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur x égale moins l'infini, limite, donc par composition, je vais accélérer un peu, donc par composition, limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins 1 sur x égale 0, donc par produit, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0, qui est justement égal à f de 0. D'accord? Donc ça devrait vous rappeler des choses. Donc, par définition, f est continu en 0. En particulier, donc, elle est continue sur R. Sur R+, puisqu'on a déjà démontré qu'elle était continue sur 0 plus l'infini. La première hypothèse est vérifiée. Maintenant, pour appliquer le théorème de la limite de la dérivée, il faut bien calculer la limite de la dérivée. D'accord? Donc on va dériver la fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc dérivabilité, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale, alors ici ça fait u', b, donc 1 sur 2 racine de x fois exponentielle de moins 1 sur x, plus u v', donc ça nous fait moins 1 sur x carré, donc ça fait effectivement plus 1, donc racine de x fois 1 sur x carré, et ça nous fait 1 sur x puissance 3,5, ou comme vous voulez, x puissance moins 3,5. C'est pareil, de exponentielle de moins 1 sur x. Je ne vais pas factoriser. Si je voulais le signe de la dérivée, il faudrait factoriser par exemple par exponentielle de moins 1 sur x sur 2 racines de x, et puis j'aurai en facteur quelque chose comme une fonction du type 1, 2 sur x, ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est juste à faire, c'est pas très compliqué. Mais là, je vais calculer la limite de ceci, et donc je vais le faire ici par somme, hein, d'accord, et donc je vais m'intéresser à ça. Alors, on regarde, toujours quand x tend vers 0 plus, moins 1 sur x tend vers moins l'infini. Par contre, 1 sur 2, 1 sur racine de x, ça tend vers plus l'infini. Donc j'ai une forme indéterminée, d'accord? Et ça, c'est clairement des... Ça s'appelle comment? Voilà, hein, on va le faire par croissance comparée. Donc la croissance comparée qu'on a ici, c'est la limite
quand u tend vers plus l'infini de racine de u exponentielle moins u, qui est égal à 0, sachant que le u, en fait, c'est 1 sur x. D'accord? Donc si je remplace u par 1 sur x, ça marche. Hein, j'ai 1 sur racine de x, exponentielle moins 1 sur x. Et la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Donc par composition, donc ça c'est par croissance comparée. Et donc par composition, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine de x exponentielle de moins 1 sur x égale 0. Bon, je vous laisse démontrer de la même façon, mais il faut le faire, hein, d'accord, que la limite, dans une croissance comparée, quand x tend vers 0 plus de x puissance moins 3 demi exponentielle de moins 1 sur x égale 0, c'est pas très compliqué, d'accord. Donc par somme, la limite quand x tend vers 0 de f' de x égale 0. Donc, j'ai bien démontré que la fonction était dérivable sur 0 plus l'infini ou qu'elle était continue sur R+, en particulier en 0. Que la dérivée admettait une limite qui était nulle. On peut donc, les trois hypothèses du TLD sont vérifiées, on peut donc l'appliquer. D'accord ? D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est dérivable en 0. Alors il y a trois conclusions. F est dérivable en 0, virgule, f' de 0, c'est donc égal à 1. F' de 0, c'est 0, hein, d'accord, c'est la limite de la dérivée, d'accord. Et en plus, on a que f et C1 en 0, hein, c'est-à-dire que sa dérivée est continue en 0. Et comme elle était déjà C1 sur 0 plus l'infini ouvert, eh bien elle est C1 sur R+. D'accord? Donc voilà ce qu'on a démontré. F dérivable en 0, f' de 0 égale 0, et f est C1 en 0. Le TLD, par rapport à ce que donne comme conclusion le taux d'accroissement, d'accord, c'est-à-dire le retour à la définition de la dérivabilité de la fonction, elle vous donne en plus le caractère C1, ce que vous donne pas la définition. Voilà.